Mesdames, Messieurs, bonjour, chères collégiennes, chers collégiens. Mon nom est Guillaume Cassegnot. Je suis aujourd'hui avec vous virtuellement pour vous présenter l'employeur pour lequel je travaille depuis une dizaine d'années, qui est le Département fédéral des affaires étrangères et qui représente les métiers de la diplomatie, de la coopération au développement et du domaine consulaire. Comme vous voyez sur la slide d'introduction, j'ai fait mes études universitaires à l'Université de Saint-Gall en économie et complété avec un double diplôme également en finance à HEC Paris. J'ai rejoint le DFAE 3 ans après la fin de mes études, de mon master, où j'ai d'abord acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé et j'ai rejoint le DFAE à travers le concours diplomatique. Aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord de la réalité de la diplomatie et de la coopération au XXIe siècle, montrer quelques différences par rapport à quelques idées reçues qu'il peut y avoir encore. Je vais également vous montrer mon parcours, qui est un parcours possible pour arriver à devenir diplomate, et puis aussi qu'est-ce qu'on fait dans les tâches quotidiennes et quel type de poste j'ai pu avoir depuis 2011. Et puis je finirai par vous donner également les opportunités de stage universitaire que vous pouvez faire au DFAE en Suisse et dans le monde. Et puis normalement nous aurions eu du temps pour des questions et des réponses si nous étions présentiels. Mais vous pourrez toujours nous contacter au DFAE par la suite, par email ou par téléphone. Tout d'abord, la diplomatie. Alors, est-ce que chaque Suisse est un diplomate à l'étranger? Est-ce que chaque Suisse représente son pays à l'étranger? On a envie de dire oui. On est par définition, en tant que Suisse à l'étranger, une rareté. On n'est que 8 millions de Suisses dans le monde. Donc, forcément, à chaque fois qu'on se déplace, on attire la curiosité sur nous. Est-ce qu'on est tous aussi connus que les Suisses connus? Évidemment non. Donc nous avons des ambassadeurs qui, par leur travail et leur expertise et leur reconnaissance mondiale, deviennent des ambassadeurs de Suisse. Mais évidemment, je vais vous parler aujourd'hui d'un métier, un métier de la diplomatie, un métier qui s'apprend sur le long terme, qui s'apprend sur le terrain. Mais n'oublions pas que chacun de nous représente quand même notre pays à l'étranger, certains de manière beaucoup plus connue que d'autres. La diplomatie, est-ce toujours un métier d'une autre époque, d'un autre temps? Vous voyez une des photos d'une autre époque, justement, la photo de gauche, qui était la diplomatie, on va dire, classique européenne, avec l'apparat, avec tout son protocole, comme elle existait jusqu'il y a quelques décennies. Vous voyez principalement effectivement des hommes, vous voyez des hommes d'un certain âge et des hommes blancs dans un certain style d'apparat. La diplomatie d'aujourd'hui a toujours certains codes, mais pas seulement. Et la diplomatie d'aujourd'hui, pas seulement suisse mais mondiale, c'est beaucoup ouverte au monde, ouverte à ses propres concitoyens. Pour devenir diplomate de nos jours, tout le monde peut devenir diplomate. Il y a un concours d'entrée, c'est un moyen de démocratiser l'accès à la diplomatie, qui sont des postes au niveau de la Confédération, des postes à responsabilité. Et évidemment, quand on atteint le niveau ultime qui est ambassadeur, on est mandaté par le Conseil fédéral. Donc il faut évidemment un processus de sélection très rigoureux, mais qui est ouvert à tous les Suissesses, toutes les Suissesses et tous les Suisses disposant d'un bagage universitaire. De nos jours, la diplomatie reste dans des beaux lieux, des rencontres internationales, des rencontres thématiques aussi. Nous gardons un aspect du travail qui est dans le côté réception et dans l'entre-soi ou l'entre-gens plutôt. Donc il faut avoir des grandes capacités sociales. Mais on voit que, par exemple, les participants sur l'image de droite sont beaucoup plus divers, ne serait-ce que par le genre. De nos jours, voilà, ce n'est pas une limitation. Et d'ailleurs, le but de la Confédération est d'avoir une égalité au niveau des genres et des représentations linguistiques dans son corps diplomatique. Donc voilà, de nos jours, c'est vraiment un métier accessible à tout le monde, donc n'ayez pas peur, soit de rêver de ce métier ou même d'y accéder et de passer les étapes nécessaires pour y accéder. Concernant le développement à la coopération, je vous montre également deux photos qui représentent deux paradigmes.
Le premier est la photo du rapport de gestion de notre division ou direction du développement et de la coopération, la DDC, et on peut remarquer qu'au début des années 2000, donc passant au passage de l'année 2000, on était encore dans une image de l'aide, plutôt de l'aide au développement, donc avec des populations pauvres et qui sont dans le besoin, et où la Suisse apporterait son aide. Actuellement, et depuis plus d'une décennie, la compréhension est évidemment d'une coopération, et pas d'une aide unilatérale, mais d'une coopération où deux pays coopèrent entre elles pour amener plus de développement. Et on voit d'ailleurs cette approche qui est représentée de manière visuelle par les photos que vous voyez sur le rapport ou la présentation de différents projets du DFAE dans différents contextes, dans différents pays, dans différents continents. Et vous voyez que ce qui est mis en avant, c'est les populations locales, donc les gens qui ont besoin de se développer de manière durablement, de manière sociétale, de manière économique et aussi dans les domaines de la gouvernance. Et vous voyez que les acteurs du développement sont principalement les populations locales qui sont elles-mêmes maîtres de leur destin. Et la Suisse apporte, avec son savoir-faire, à travers la coopération, justement, si possible, des solutions de développement pour ces sociétés, pour atténuer l'extrême pauvreté, mais également pour assurer une durabilité dans le développement. C'est extrêmement important pour que tous les pays puissent se développer à niveau égal, sans mettre en danger notre ressource principale, qui est la Terre, la planète. Donc, dans le domaine du développement, cette direction vers la coopération est extrêmement intéressante car elle nous met sur pied d'égalité avec nos partenaires dans les pays cibles, comme on appelle. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous intéresser aussi à cette carrière dans la coopération internationale qui est très orientée sur la gestion de projets. On parle d'une problématique, on part d'une problématique, on essaye de trouver une solution grâce à soit nos technologies, à nos dernières connaissances scientifiques dans pas mal de domaines. Et la gestion de ce projet est l'objet du travail des collègues de la coopération. Finalement, la diplomatie et son domaine consulaire, donc la protection des intérêts des Suisses à l'étranger, des Suisses de l'étranger, et également les services pour les étrangers qui veulent venir en Suisse, typiquement l'établissement des visas Schengen, est également un métier en pleine évolution. Et on peut voir actuellement notre conseiller fédéral qui faisait l'inauguration en septembre l'année dernière de la nouvelle application pour l'accompagnement des Suisses quand ils voyagent à l'étranger. On voit ici qu'un ministère ou un département traditionnellement et historiquement orienté vers du rapport politique, vers des relations entre États, est aussi capable de dégager des forces et de la créativité pour développer une application qui sert en premier lieu à chaque citoyen de la Suisse à l'étranger, qui lui rend des services nécessaires. Et avec la situation actuelle sanitaire, on peut imaginer que ce type de services ne vont que augmenter, ou le besoin dans la population de ce type de services ne vont que augmenter. Donc, une fois de plus, un employeur moderne qui sait s'adapter, et aussi un métier dans lequel vous aurez des surprises et vous serez sollicité, votre capacité d'innovation sera sollicitée et votre curiosité sera sollicitée, car pour mettre en place ce type d'application dans une organisation gouvernementale, c'est tout sauf naturel. Certains d'ailleurs pourraient se demander pourquoi la Confédération développe elle-même des applications, mais c'est bel et bien un besoin de nos citoyens auquel le service public répond de manière efficace et efficiente. Je vais maintenant vous parler un peu de mon parcours personnel, car c'est sûrement plus attrayant de savoir comment une personne peut arriver dans ce métier. Personnellement, je vous ai peut-être dit, mais je suis d'origine genevoise. Mon père est du sud de la France. Mon nom de famille est tout sauf suisse. Je n'ai pas fait le service militaire. Je n'ai pas fait le service militaire suisse, donc a priori des éléments plutôt disqualifiants, mais
ce qui ne m'a pas empêché de pouvoir accéder et de pouvoir réussir ce fameux concours diplomatique, ainsi que la formation diplomatique et d'être justement en poste actuellement chargé du recrutement pour le DFAE. Je m'excuse d'abord d'avance pour cette slide qui est un petit peu fournie en contenu. C'est un peu une description chronologique de mon parcours. Donc j'ai un parcours assez classique dans le sens où j'ai fait une maturité que j'ai eue à 18-19 ans, maturité au collège de Candolle à Genève en économie et droit, que j'ai complété au niveau universitaire, donc comme je vous disais en introduction, par des études d'économie politique en allemand à l'université de Saint-Gall. C'était déjà une volonté de ma part de sortir de ma zone de confort genevoise, d'aller me confronter avec le reste de la Suisse et aussi de chercher la compréhension. Surtout la compréhension en tant que Genevois, on est périphérique. À Fribourg, c'est différent, vous êtes au centre. Mais à Genève, la compréhension des autres Suisses, du reste de la Suisse, des Suisses qui parlent une autre langue, n'est pas forcément très élevée. Et donc pour moi, c'était un besoin personnel aussi de mieux comprendre mon pays et mes concitoyens qui parlent une autre langue, qui vivent une autre réalité. C'est ça qui m'a amené à Saint-Gall, outre aussi le champ des études en économie politique. J'ai ensuite fait une pause entre mon bachelor et mon master pour acquérir de l'expérience professionnelle et aussi élargir mes horizons et acquérir de nouvelles compétences. C'était pour moi un choix délibéré de le faire entre le bachelor et le master, de manière à ce que je puisse faire un stage universitaire rémunéré, que j'ai fait dans le domaine de l'audit chez Ernst & Young, dans le domaine plus précisément des matières premières à Genève. Et grâce à cela, j'ai pu, de manière autonome, financer 7 mois en Amérique centrale où j'ai appris l'espagnol, j'ai fait un volontariat ou 2 dans les parcs nationaux et puis j'ai également fait un stage dans une banque de développement. Tout ça qui m'a permis d'arriver dans mes études de master avec plus de maturité, plus de compréhension de moi-même et aussi du coup un intérêt plus ciblé dans mes études sur certaines thématiques. Donc j'ai continué mes études en économie politique et je me suis plus centralisé sur les questions macroéconomiques, les questions des marchés énergétiques et puis également les questions d'économie du développement. Ceci m'a amené en combinaison avec un double diplôme à HEC Paris en finance à rentrer dans le négoce de matières premières, ce qu'on appelle le trading, d'abord à Zug, dans les métaux, en 2008. Pour ceux qui ont étudié ça ou qui ont regardé dans pas encore les livres d'histoire, mais bientôt, mais 2008 était une des pires années, peut-être avec 2020, pour entrer sur le marché du travail, car en 2008, il y a eu la plus grande crise financière que le monde n'ait plus connue depuis la crise des années 20, donc la crise des subprimes. Autant dire que rentrer sur un marché du travail dans ces conditions demande beaucoup de résilience personnelle, ce que je vous souhaite de développer actuellement, car vous êtes également dans cette situation en ce moment. Nous sommes tous conscients, nous qui sommes déjà employés, qui avons un emploi, nous sommes tout à fait conscients que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail actuellement dans cette situation sanitaire font face à un double défi, voire un triple défi. Mais je vous encourage vraiment à ouvrir vos horizons. Personnellement, je n'avais pas forcément eu l'ambition depuis toujours de faire du trading d'acier à Zug, mais étant donné la situation que énormément d'employeurs avaient fermé leur recrutement en 2008, c'était quand même une excellente opportunité d'avoir un premier job, d'avoir une exposition internationale, d'avoir des responsabilités et pour moi, dans mon intérêt personnel, d'être actif au niveau du commerce international et des relations économiques internationales. C'était un intérêt que j'avais depuis longtemps et c'est aussi cet intérêt qui m'a poussé à rejoindre le DFAE ou à tenter le concours diplomatique. Car la diplomatie suisse, nous avons la chance d'avoir une grande couverture géographique comme pays. Nous sommes présents dans plus de 100 pays par des représentations diplomatiques, consulaires ou des activités de la coopération. Et donc, avec une présence aussi large et un volume en personnel assez faible, nous sommes amenés en tant que diplomates et personnes transférables du DFAE à occuper beaucoup de types de postes dans beaucoup de lieux différents et sur beaucoup de thématiques. Donc je suis rentré au DFAE avec un très fort intérêt pour tout ce qui est commerce international et positionnement de la Suisse dans ce commerce international, positionnement extrêmement important, voire leader mondial.
et avec comme ambition aussi d'élargir mes horizons, de faire du travail plus politique, de soigner des relations entre pays et également, si possible, de pouvoir être actif sur des grands projets internationaux, projets d'infrastructure qui seraient financés par la Suisse ou soutenus par la Suisse. Et c'est la chance que j'ai pu, ce sont des éléments que j'ai pu faire et sur lesquels j'ai pu travailler pendant mes 10 années au DFAE. Donc vous voyez ici, après mon parcours, en termes de postes, comme on appelle ça, de postes à l'étranger ou d'affectation, que ce soit à l'étranger ou à Berne. Donc ayant commencé à 28 ans, j'ai été envoyé en Azerbaïdjan pour ma première année de formation à l'ambassade de Suisse à Bakou, également responsable pour le Turkménistan. Et là-bas, dans un contexte assez sensible, nous, donc les représentants de la Suisse, avions différentes tâches à accomplir. D'abord, une tâche principale qui est l'observation et l'analyse ainsi que la synthèse, c'est-à-dire faire des rapports régulièrement sur la situation politique du pays, sur la situation économique du pays, sur les droits de l'homme dans le pays et également sur la gestion environnementale du pays. Donc ça, c'est un premier type de travail qui est pas mal un travail de recherche, d'analyse et de synthèse pour savoir au final, après un rapport, mais que peut faire la Suisse en coopération avec ce pays, quelles sont les synergies potentielles et aussi quels sont les risques dans cette relation et comment identifier des éléments annonciateurs de potentiels risques. C'est une tâche importante du diplomate et c'est la raison pour laquelle le citoyen suisse paye des impôts pour envoyer des Suisses à l'étranger, pour soigner ces relations et donc surveiller aussi ce qui se passe dans le pays selon les intérêts que nous avons et donc les instructions que nous recevons de Berne. J'ai également pu, sur le domaine énergétique, suivre un grand projet d'infrastructure et puis par exemple aussi une initiative que j'avais pu prendre à l'époque était dans le domaine de l'entrepreneuriat, de faciliter une compétition nationale de start-up selon un modèle suisse, d'une société suisse qui avait développé une compétition, qui a toujours développé une compétition internationale. Et puis moi, j'avais personnellement aidé à développer ce chapitre national de cette compétition de start-up. Une idée née en Suisse, mais déployée à l'étranger. C'est très souvent ce qu'on est amené à faire en tant qu'employé du DFAE. Par la suite, je suis revenu à Berne. Nous appelons cela la centrale. On n'appelle pas ça le ministère ni la capitale, mais dans le jargon de la diplomatie suisse, je suis rentré à la centrale pour être affecté à l'Office fédéral de l'énergie en tant que conseiller diplomatique auprès de son directeur, où j'ai pu continuer à développer et entretenir les relations énergétiques entre la Suisse et d'autres pays, ce qu'on appelle les relations bilatérales, et également la position de la Suisse dans les enceintes internationales de l'énergie, ce qu'on appelle le multilatéral, l'Agence internationale pour l'énergie à Paris et l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à Abu Dhabi, ce qui donnait l'occasion de faire des voyages avec des délégations suisses, des délégations d'entreprises dans les domaines des nouvelles technologies énergétiques, ce qu'on appelle les clean tech. Et donc, c'était un élargissement de mes activités que je n'avais pas pu faire jusqu'à présent, accompagner un représentant politique de la Suisse à l'étranger, organiser des voyages de délégation avec des entreprises leaders dans leur marché et reconnues à l'international, ou des chercheurs à la pointe également, donc une activité extrêmement enrichissante qui m'a permis de développer beaucoup de compétences. Ensuite, je suis parti avec ma femme et un petit bébé de 3 mois à Washington pour un poste à la Banque mondiale, un détachement, car avec mon bagage économique et financier, j'ai pu postuler sur un poste dans le développement des infrastructures, donc la Banque mondiale dont la Suisse est actionnaire. La Banque mondiale est détenue par les pays membres de l'ONU et la Banque mondiale a pour but de financer notamment des développements d'infrastructures dans les pays qui nécessitent le soutien de la Banque mondiale. Et donc, j'ai pu être actif sur des projets en Asie centrale et en Europe de l'Est.
Je suis après revenu en Suisse pour changer complètement de thématique sur les questions migratoires, notamment pour la négociation du pacte mondial des migrations au niveau onusien. Et puis j'ai pu après aussi, sur une opportunité interne, m'engager plus dans les questions de ressources humaines ou les questions humaines et pas de ressources du département. Et je dirige depuis 2 ans l'unité qui organise les concours, donc l'unité qui s'appelle Profil et recrutement. Donc voilà pour mon parcours. Et devant moi s'ouvrent beaucoup de possibilités, mais il faut rester très flexible car on n'est jamais sûr en tant que diplomate dans quel pays on va aller, dans quelle thématique on va traiter, et puis quand on a des personnes accompagnantes, partenaires, conjoints, enfants, il faut aussi les préparer mentalement à cette flexibilité, car on ne peut pas s'imaginer aller dans 3 ans dans tel pays et dans 6 ans dans tel pays. Ce n'est pas du tout ça, on est au service de notre pays, nous sommes soumis à ce qu'on appelle la discipline de transfert, et donc du coup, comme employé du DFAE, nous nous engageons à aller là où notre département nous le demande, là où notre pays nous le demande. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut expliquer et discuter régulièrement avec ses partenaires. C'est très très important dans une relation familiale pour que cette carrière puisse bien se dérouler. Voilà quelques photos de mon année à Bakou. Donc l'ambassade de Suisse dans la vieille ville moyenâgeuse et fortifiée de Bakou. Nous étions dans une situation géographique privilégiée. Un type d'activité, c'était la reprise en Suisse d'un réseau de stations-service par la Société nationale d'hydrocarbures. Ce sont des activités que nous avons aussi soutenues ou suivies. Et puis, évidemment, aussi les activités de suivi des questions de droits de l'homme. Et puis là, vous pouvez voir une photo d'une manifestation à l'époque. Où moi-même j'ai pu suivre l'actualité et en faire rapport de manière régulière à Berne. Pour finir, une petite présentation, une petite slide image assez typique avec les clichés habituels. Qu'est-ce qu'un diplomate? Qu'est-ce que les autres pensent que l'on fait? Qu'est-ce que nos amis pensent que nous faisons du tourisme? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ma mère pense que je fais? Des grandes négociations internationales, c'est partiellement ça. Donc évidemment pour le tourisme, c'est évidemment partiellement ça, car on découvre des pays. La société en général pense que nous sommes là pour boire des apéros. C'est partiellement ça, comme je l'ai montré dans les premières slides. Il y a évidemment l'apéritif ou bien le côté humain et réception est très important, mais c'est évidemment un moyen pour une finalité, ce n'est pas une finalité en soi. Évidemment, la hiérarchie pense que les niveaux en dessous ne font pas grand-chose. Personnellement, on pense qu'on va sauver le monde, comme l'image du milieu en bas, et puis dans la réalité, on est très souvent noyé dans un océan de tâches et de rapports à écrire, duquel on essaye de ressortir des tâches opérationnelles et des nouvelles initiatives, mais c'est quand même une réalité assez forte. Alors évidemment, le papier, je vous rassure, a disparu, encore plus avec la crise du Covid, où nous travaillons à 100% à distance et à 100% de manière virtuelle. Donc voilà, on pourrait enlever le papier et rajouter 3-4 écrans. Et puis les enfants à la maison qui crient derrière, ça serait plus proche de la réalité du XXIe siècle ou de 2020 et 2021. Juste pour finir, que vous sachiez, comme vous allez être bientôt en études universitaires et vous serez éligible à un autre programme de stage académique, c'est très important de savoir que le DFAE offre presque 300 stages rémunérés par année, aussi bien en Suisse, mais surtout à l'étranger, dans quasiment 60 à 70 de nos représentations. Donc c'est des stages rémunérés que vous pouvez faire pendant votre bachelor, entre votre bachelor et votre master, et pendant votre master, ce que nous recommandons pendant les études. Vous pouvez aussi le faire jusqu'à 1 an après votre master, mais nous recommandons vraiment de faire ces expériences pendant ces études. C'est une expérience unique qui vous donnera la possibilité de voir le travail, de faire une partie de notre travail et surtout de vous tester. Est-ce que vous voulez continuer dans ce métier à plus long terme? Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que nous nous reverrons dès l'année prochaine en présentiel dans l'auditoire de l'Université de Fribourg ou ailleurs dans d'autres universités en Suisse romande
ou en Suisse allemande, ou au Tessin. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, et je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours. Au revoir.